sinon, je voulais savoir aussi, comment est-ce que tu penses que mon approche a réussi à te préparer autant physiquement que mentalement pour le demi-Ironman du Michigan? Bien, je pense que pour l'aspect physique, c'est plus évident. Là, c'était par rapport à ma planification, juste le type d'entraînement que je faisais. Pour ce qui est du côté mental, mais je pense que c'est sûr que d'avoir un coach vraiment disponible qui allait répondre à mes questions, faire des appels de suivi, juste en termes de motivation, c'est sûr que ça aidait parce que je savais que tu regardais ce que je faisais. Si je laissais des commentaires après mes entraînements, tu les regardais. Fait que, j'avais aucune excuse de pas faire mes entraînements. Puis en plus, si jamais il y avait quelque chose qui allait moins bien, ben je sais que rapidement, j'allais pouvoir t'en parler. On allait peut-être pouvoir trouver une solution ou comment ajuster ma préparation. Aussi, je pense que tu croyais en moi. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup encouragée dans des moments de doute. Parce que c'est sûr qu'il y en a eu des moments de doute. Fait que c'est sûr que du côté mental, je pense que c'est plus ça qui fait la différence. Je pense même que l'objectif, tu dis qu'il était ambitieux, puis c'est vrai qu'il était ambitieux parce que tu peux dire le temps, mais ça a quand même passé proche. Ouais. Ben, j'étais à... C'est du temps par cœur? Ouais, j'ai fait 4h59 et 28 secondes. Fait que on était vraiment dessus ce qu'on voulait faire finalement. Tu sais, moi, c'est tout le temps ça un peu que j'essaie de faire avec les athlètes, c'est de fixer un objectif qu'elle n'aura pas le choix de se pousser pour réussir à l'atteindre. Finalement, ça donnait un super bon résultat, tu l'as eu. Mais je pense que si on avait fixé un objectif un peu trop facile, peut-être qu'il y aurait des trainings que tu aurais fait comme « Ah, c'est pas grave, tu sais, je le sais que je vais être capable de le faire anyways. » Fait que... Une autre question que j'aurais pour toi, c'est je me demandais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as franchi la ligne d'arrivée, que tu as réalisé que tu avais fait en bas de 5 heures, puis qu'après ça, que tu as réalisé que tu t'étais qualifié au championnat du monde? C'est vraiment difficile de décrire comment tu sens quand tu traverses une ligne d'arrivée, peu importe c'est quoi la distance, n'importe quelle course, triathlon, surtout, en tout cas pour moi, le demi-Ironman. Je pense beaucoup de fierté. Aussi, au moment où j'ai traversé la ligne d'arrivée, je savais pas tout à fait si j'avais atteint mon objectif de temps parce que quand je voyais le chrono, comme les départs de natation n'étaient pas tout en même temps, je voyais du monde qui était comme à 5h03, d'autres qui étaient comme à 4h57. Fait qu'on dirait que je savais que j'étais proche, mais surtout que la course a été un petit peu plus difficile à cause de la chaleur. J'étais pas certaine de si j'avais eu mon temps. Je savais que je m'étais améliorée et que j'avais fait une bonne race, fait que je ressentais beaucoup de fierté, beaucoup de soulagement. Puis quand j'ai vu que j'avais fait en bas de 5 heures, je pense que c'est un des moments dans ma carrière, mettons, d'athlète, si on veut. Comme athlète, c'est un des moments, je pense, que j'ai été le plus fière de moi. Puis j'ai quand même un bagage très chargé en entraînement. Je fais beaucoup de races par année, mais celle-là, ça a vraiment été une spéciale. Il y a pas beaucoup plus qu'un an, j'aurais jamais imaginé que aujourd'hui, je suis en train de commencer une préparation pour aller à Nice, faire les championnats du monde de demi-Ironman. Fait que ça, c'est sûr que ça a été quelque chose de vraiment spécial, là.